Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des formations Rétro 68 sur la chaîne 68 Digital Câble 124 à la une de l'actualité. L'ex-président Michel-Joseph Martelly a répondu à la convocation du CSPJ. Selon les dires de son avocat, il a été répondre aux questions à titre de simple témoin et non à titre d'inculpé. Suivez un extrait. Débloquez président. Non, président Joseph Michel Martelly, je remercie nous-mêmes à tout le monde, la population qui vient là, bien que nous ne sommes pas au courant que tout journaliste a venu. Nous voulons faire ça en toute sérénité. Malheureusement, ça fuité, nous tous nous là, ça montre nous l'engouement que nous gagnons pour nous la vérité libre. C'est même engouement ça que l'ancien président Joseph Michel Martelly a gagné pour que lumière faite sous la mort du président Jovenel Moïse. C'est dans ce sens ça. Et coup d'appel par au prince, juge d'instruction et Denis Cyprien, il était voyé l'ancien président Joseph Michel Martelly là, il vini comme témoin, lui répondre à toute question que juge là a gagné pour lui, parce que juge là, en tant qu'ancien président, nous connaissons depuis 1915, a gagné un président qui a été assassiné sous pouvoir. Nous connaissons c'était le président Guillaume Sam. Ok, a gagné 3 autres avant président ça. Mais, je ne dis à juge là, notre travail professionnel que lui a fait, il était jugé nécessaire pour que il ait posé quelques questions que je ne suis pas capable de divulguer là, mais nous connaissons que il y a un appareil, tout un appareil qui fonctionnait dans le palais national. Et bien, le juge a un pile bagalité besoin de connaître sur le fonctionnement institution. Et bien, c'est dans ce sens que je pensais qu'il était l'ancien président Joseph Michel Martelly. Président Joseph Michel Martelly, il était là à titre de témoin. Il n'est pas inculpé, même Jean, il n'est pas inculpé lorsque juge et Voltaire te voyé relais. Et m'a noté pour nous, c'est peut-être la première fois ça fait que un ancien président, à chaque fois que la justice voyait relais pour venir témoigner, lui présenter. Après journée jeudi là, nous sommes venus là,
sans cortège, sans tambour, sans rien. D'ailleurs, le président arrivé là, pas de nous qui là. Donc, les venus là, ils répondent à toutes questions et c'est comme ça, règle jouette là, ils doivent jouer pour tout le monde. Parce que nous songeons que CSPJ et qui existait journée aujourd'hui, c'est une loi depuis 2007 qui était créée le novembre 2007 et nous tous nous connaissons que c'est après le président Martelly li monté que CSPJ était vraiment existé, a fonctionné. Dans ce sens, c'est un citoyen qui respectait la loi, qui respectait la justice. À chaque fois que la justice pays il a fait le devoir pour lui présenter, pour lui répondre à toutes les questions. Désolé, l'instruction est secrète. C'est ça seulement que nous remercions dans nos présidents Martelly. Lors d'une conférence de presse, le syndicat de la défense des employés de l'OAVCT a fait le point sur les formations qui ont été données aux employés de cette institution. Par ailleurs, ils ont souligné qu'ils ne collaborent plus avec la CUDRACEP. Permettez-nous saluer de manière spéciale la population haïtienne qui participent, subit tout actes maspinaï, tribo pabo. Nous-mêmes qui sommes dans la matrice peuple là, nous partageons douleur et nous disons un jour ça va suspendre. SDOAVCT a profité de conférence de presse pour saluer tout employé OAVCT, capitale ou province, surtout employés en province qui participent by sans yo pour permettre l'institution ça exister. Rencontre nous avec la presse jeudi il y a plusieurs points. Mais surtout, faut nous dire la presse différent avancé SDOAVCT fait. Tant coup, il n'est pas surprise pour personne, ni pour employés, ni pour nous-mêmes camarades de la presse. SDOAVCT a lancé une séance formation dans l'intérêt tout employé OAVCT, notamment membres adhérents sur ce là. Et n'a profité pour nous dire c'est une formation qui a fait en permanence et il y a de l'autre séance qui déjà planifiée pour tout employé OAVCT, notamment membres structure syndicale là. Et n'a tout profité de la presse pour nous dire à tout membre nous à tout employé OAVCT qui surtout dans la région yo SDOAVCT a privé la caillou pour séance formation par yo. Zami la presse yo n'a profité tout pour nous dire officiellement SDOAVCT nous connaît pendant un bon bout de temps, pendant plus passé l'année, té en dedans une centrale syndicat qui c'est CUDRACEP, nous avons de collaboration avec eux qui était extrêmement intéressante, mais je dis officiellement, nous voulons dire la presse que SDOAVCT pas fait partie du groupement ça qui c'est CUDRACEP. Donc nous sommes capables de constater le camarade de la presse, ça c'est exactement une correspondance officielle que nous te voyé pour le secrétariat général CUDRACEP là pour nous te dire merci pour la collaboration nous te ensemble avec eux. Désormais yo pas habilité pour yo parler dans nous encore. Et n'a tout annoncé officiellement que SDOAVCT li gagne une autre affiliation avec une autre centrale syndicat qui c'est FUTRA. Donc ça doit être clair. Si nous même camarades de la presse nous avons un groupe moun qui a parlé dans nous SDOAVCT comme quoi nous dans centrale yo moun sa yo a usurpé. Donc désormais CUDRACEP pas de droit pour lui mentionner SDOAVCT dans la prise de position publique. Ça nous devons ça clair pour tout le monde. Je dis à nous-mêmes comme structure syndicale nous prenons acte. Nous prenons acte de action qui passait ou bien qui posait en la direction générale là les que frais restauration il passait de 20 000 gouttes à 25 000 gouttes. Mais nous voulons attirer attention la presse tout. Nous-mêmes, structure syndicale, depuis après, prix police assurance santé monté, dans début décembre 2023, eh bien, nous avons déjà fait de plaidoirie pour comme ça a monté. Donc, dernière administration qui a fait un ajustement qui était considérable, c'était l'administration Fristin Bernadette là, elle a quitté là 17 500 gouttes. Et pour parler que nous avons gagné ensemble avec elle, il a dit nous clairement, si ça arrêtait comme ça, juste d'ici juillet 2025, comme là, tu as déjà 25 000 gouttes.
Malheureusement, c'est un an après, nous jouons ajustement ça en juillet 2026. Ça veut dire un an après, donc chômage, alors inflation li augmenté. Ça veut dire que moun yo te ka jouer un plus bon bagay que 25 ans. Mais nous bat un petit bravo tout petit pour 25 ans. Toutefois, nous espérer et souhaiter avant longtemps yo capable toujours passer mais dans frère restauration parce que employé yo mérité plus que ça parce que yo travaille pour ça. Selon Léon Rosemont, coordonnateur de autodéfense secteur populaire haïtien, après 16 mois, la population de Mirebalais peut espérer retourner dans sa localité. Cela fait suite à une entente trouvée entre les habitants et les groupes armés qui les terrorisaient. Pour sceller cet accord, ces derniers demanderaient à discuter avec un représentant de l'État, le premier citoyen de la ville qui n'est nul autre que le maire. Jeudi, nous devons micro la presse et caméra la presse pour nous venir parler avec eux. Comme à l'ordinaire, nous toujours parler sous crise Mirebalais. Mais samedi qui s'est passé là, nous tout le monde a regardé comment, après 16 mois, comment la population est rentrée dans la ville de Mirebalais. Mais c'est une commission qui titrait Commission pour la paix. Un groupe de jeunes garçons qui étaient sacrifiés, puis ils ont parlé avec M. Arméo, qui dit qu'ils sont d'accord quitter la ville de Mirebalais volontairement pour la population retourner la caillou. Qui donc, ça nous veut dire, si nèg yo te rentré, yo d'accord quitter la ville là, pour retourner la caillou, ça doit interpeller d'abord conscience l'État central qui était en infériorité pour retourner la caillou. Jodi nèg yo tient à ce que yo dit, c'est ça qui vient dans nos oreilles à SPH, y a quitté ville là pour pas de cohabitation entre eux-mêmes avec la population. Pour nous-mêmes, étant donné que citoyens responsables en structure organisée, nous battons bravo. Parce que la population ça a souffert. C'est sûr. Dans l'occasion qui dit mois de juillet, si nous avons quitté la ville de Mirebalais, à partir de septembre, entre octobre, si nous Mirebalais sont capables de vivre l'école dans la ville de Mirebalais. L'hôpital universitaire Mirebalais a rouvert. Et nous tous connaissons l'hôpital universitaire Mirebalais a desservi toute population haïtienne. Mais maintenant, nous attendons sur les ondes de la radio Caraïbe. Magistrat Locha Laguerre avec un pasteur qui sorti dans la société civile Mibalaisienne. Magistrat Locha. Tout le monde reconnaît amour ou gagner pour plateau central. Et si je ne me pas trompé, soit on prend 2 ou 3 mandats ou à l'élection, la population vote comme magistrat qui dit premier citoyen ville là. Mais par contre, pendant 16 mois, plateau central Mirebalais pas représenté par autorité. Parce que autorité veut dire pouvoir. Autorité veut dire qu'il faut qu'on exerce. Si moun yo quitté la caillou depuis 16 mois, yo pas capable de rentrer, l'État central pas gen un souci pour retourner moun yo la caillou, bon Dieu parler dans conscience, mais c'est armé yo dit y a quitté la ville Mirebalais, y a un dernier mot non mais magistrat Locha Laguerre et puis yo dit pour m'en écraser comment dirais-je et groupe qui était les Bakop Ferraille et équipe Bakop Ferraille des conseillers société civile là yo gen prend initiative pour sauver ou bien pour retourner Mirebalais dans ville là Bakop Ferraille gen annoncer la couleur Bakop Ferraille n'est plus ça me dit sous ville Mirebalais. Vous connaissez, ils sont hommes d'État, pas contre lui, en partie qui défend l'État.
Mais dans ça qu'a tiré attention, m'a dit magistrat Locha, l'État t'a démissionné depuis jour ou bien avant jour net yo te gagné pour te prendre ville balé. Jodi an ça messieurs yo mandé pour c'est un mot non mais magistrat pour yo quitter le balé pour moun balé retourner la caillou magistrat Locha ASPH secteur populaire haïtien dit ou pas de sacrifice qui trop grand pour faire pour sauver Miobalais à bon entendeur. Penser l'avenir d'Haïti malgré l'urgence du présent, c'est le défi lancé par le Conseil national de la société civile haïtienne le 20 juillet 2026 avec l'inauguration du Forum national Haïti à l'horizon 2054. L'organisation citoyenne dévoile une vision à long terme pour la refonte territoriale, économique et sanitaire de la nation. Suivez un extrait. Présente aujourd'hui en Corée du Sud entre 3 à 5% de leur PIB. Ceci s'estime à 55 à 90 milliards de dollars américains. Les retombées économiques dépassent largement ces chiffres. Une étude d'après le Korean Culture and Tourism Institute estimait que le groupe BTS c'est un groupe K-pop, à lui seul générait jusqu'à 5 milliards de dollars américains. Un groupe de musique qui générait 5 milliards de dollars à travers le monde pour le PIB coréen. Maintenant, grâce aux ventes, ils ont pu ramasser cet argent grâce aux ventes de musique, au tourisme qui est venu juste pour se détendre ou bien se divertir à travers ces musiques, aux exportations et à l'image de marque du pays. Le succès international de films comme Parasite et Squid Game, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà regardé le Squid Game. Moi, je n'aime pas beaucoup parce que c'est trop violent. A également renforcé les exportations de produits coréens, l'apprentissage de la langue coréenne et l'attractivité touristique du pays. Nous-mêmes dans ECC, pour nous-mêmes, corruption pas une fatalité en Haïti. Corruption pas une fatalité en Haïti. C'est gouvernance pays pour nous changer. Et pour nous changer gouvernance pays, faut nous gagner toute une équipe de personnes et une volonté politique qui pour camper hémorragie et puis mettre Haïti sur les rails de la bonne gouvernance. Les rails de la bonne gouvernance, nous mettons-les sous 5 piliers. Premier pilier, c'est la transparence. C'est pour nous une gouvernance qui accepte bail information que tout le monde a demandé. Si, par exemple, ou gagnez un budget, une allocation budgétaire dans mais ou y a demandé pour faire la transparence, ou doit communiquer information qu'on gagne. Et puis, une redevabilité verticale. Redevabilité horizontale là, c'est redevabilité avec les organismes de contrôle. La Cour des comptes mando pour la Cour des comptes mando pour ou bal rapport ou prête pour bail rapport ou paré pour dire mais ça nous gagne dans patrimoine et institution que m'a dirigé. Mais ça gagne dans actif li, mais ça nous gagne dans passif li. Et puis
et redevabilité verticale là, c'est envers le peuple, parce que le peuple là, c'est lui qui bon moyen pour ou capable diriger l'État et institutions publiques qu'on a dirigées. Troisième pilier, c'est efficacité des dépenses publiques. Alors là, nous rendons compte que garder qualité gros machines et capoulé que chaque ministre a poulé, et puis on prend nous compte que ici moun yo méprisé affaire finances publiques là. Affaire si moyen que l'État gagne pour faire fonctionner pays a, moun yo c'est belle machine seulement pas cher. Tout comme pays a passé dans la machine, dans fait voyage, et puis l'air fait délégation pour aller n'importe qui côté, yo prend toute famille, et puis yo aller dans yo mépriser question efficacité dépenses publiques yo. Cinquième pilier pour me finir. Cinquième pilier nous parler en pile de bagailles qui pour faire au plan administration, transparence, redevabilité, et efficacité des dépenses et puis participation citoyenne. Dernier pilier, nous tous nous connaissons, c'est ça, même son bail qui pire raide par ces gouvernements. Bon, il n'est pas pire raide. Il va pire raide, mais c'est une prolongation bagaille gouvernance et tête chargée ça, c'est la justice. La justice, c'est le cinquième grand pilier ça, parce que en matière de crimes financiers, qui est-ce qui peut défendre l'intérêt de l'État? Est-ce que c'est vous-même citoyen qui défend l'intérêt de l'État? Malgré toute puissance, je ne sais pas Arnaud Lantoné qui a gagné, mais on peut défendre l'intérêt de l'État ou pas défendre l'intérêt de l'État. Dieu, ou pas faire un bagage. C'est la justice seulement pour confronter n'importe qui. Mais système justice, ça, pour le changer, il faut gouvernement, il faut une volonté politique pour mettre le pays sur l'autre rail. Le vin m'a regardé Bella Fissa, Haïti Horizon 2054. Nous connaissons que ça fait, la fête, oui. Mais ce qui ne doit pas nous faire le tout. Parce que ça, nous avons regardé belle ou belle pour belle building. Nous avons regardé réussite matérielle, là, physique. Là. Mais je vais répéter, nous, la fête, mais qui ne doit pas nous faire. Et donc, on pour ça, parce que toutes les autres qui ont fait dans le pays là, depuis ces jours-ci, ils mettent et les objectifs. Et les jouer sur qui ça? Les jouer sur graine bagaille. Ils ne pas jouer sur deux. Les jouer sur le problème fondamental, nous, qui problème n'est, c'est que nous avons un problème monde dans le pays. Nous avons un problème citoyen dans le pays. Un citoyen dans le pays, ce n'est pas seulement un bagage juridique que la Constitution dit, où venons l'âge, où doit candidat député, sénateur, président, magistrat, où l'âge pour voter, non. Et un citoyen, son monde, de l'âge de 0 à 18-19 ans, il y a des valeurs que vous mettez dans la tête qui pour façonner des comportements. Valeur ça, chita sous 3 roches du fait, c'est d'abord pour l'expression élément. C'est civilité. Ça veut dire, il apprend à me respecter tête moi et il apprend à me respecter ou même tout comme monde et comme haïtien et haïtienne pareil. Deuxième bagage, il apprend à me gagner un sens civique. Le civisme, ça veut dire, je n'ai pas de droit seulement, je n'ai devoir tout.
Même gens entre 0 et 18 ans, c'est normal pour me recevoir éducation, instruction, logement, santé, loisirs, etc. Mais apprendre tout que dans pièce qui m'a vivre la forme qui est propre. Parce que si je ne suis pas capable d'occuper une pièce qui je ne suis pas diriger un pays. Si je ne suis pas capable de prendre soin de quartier côté m'a vivre là pour pas qu'il fatra, je vais vivre dans le pays fatra parce que fatra normal pour moi parce que fatra dans tête moi déjà. C'est ça la réalité. Et troisième bagage qui est important, troisième valeur fondamentale, c'est question solidarité. C'est trois bagages qui fait la citoyenneté. C'est trois bagages qui fait monde dans le pays. Tout autant Haïti pas résout le problème monde, il n'y a pas jamais un pays normal. La sécurité d'abord, les élections ensuite, c'est le message clé délivré par le chargé d'affaires américain lors de sa dernière conférence de presse le 23 juillet 2026. Si Washington réaffirme son soutien technique au processus électoral attendu par les Haïtiens, la diplomatie américaine refuse pour l'instant d'avancer un calendrier précis avant la stabilisation totale du territoire. Pour plus de précision, suivez un extrait. I served in Haiti 28 years ago, and having returned in June of 2025. J'arrive au terme de ma mission en Haïti aujourd'hui. J'ai déjà occupé un poste en Haïti il y a quelques années, mais je suis revenu en juin 2025 et je demeure profondément touché, impressionné par la résilience, par la force du peuple haïtien face aux divers défis auxquels ils sont confrontés. Vous m'avez déjà entendu dire aujourd'hui que la stabilité, la stabilisation d'Haïti sont essentielles. C'est une priorité absolue pour Haïti, pour les États-Unis d'Amérique et pour toute la région. Mais cette stabilité ne peut pas être atteinte s'il n'y a pas également la sécurité. La sécurité, c'est l'objectif à court terme et la stabilité, c'est le progrès durable avec des conditions de sécurité assurées pour tous. Nous travaillons intensément tant au niveau de l'ambassade qu'aux États-Unis même, qu'à Washington, pour aider Haïti à faire face aux menaces existentielles posées par les réseaux de gangs. Nous travaillons de très près avec le Conseil de sécurité des États-Unis, des Nations Unies, pour mettre en place d'abord la mission de stabilisation, mais aussi la force de répression des gangs, qui aujourd'hui inclut des membres de pays comme le Tchad, du Salvador, du Guatemala, la Jamaïque, la Mongolie et le Sri Lanka, qui ont déjà œuvré et qui œuvrent à présent pour débloquer et qui ont déployé des patrouilles dans les secteurs prioritaires comme par exemple Tabar, Delma et le bas de la ville de Port-au-Prince. Aujourd'hui, cette force de répression des gangs travaille pour remettre aux autorités haïtiennes les membres de ces gangs qui sont arrêtés et qui seront déférés devant la justice. Nous nous efforçons aussi de saisir et de détruire les armes confisquées de ces gangs. Nous travaillons, nous sommes à pied d'œuvre pour regagner tous les territoires à l'intérieur du pays. Et ces opérations vont continuer tout au long de l'été jusqu'à ce qu'elles atteignent leur pleine capacité. Le soutien international reste indispensable, mais les solutions haïtiennes devront quand même venir de l'État haïtien. Il faut que l'État haïtien regagne la capacité de défendre son pays et mettre en vigueur les lois
qui sont votés en Haïti. Nous avons dans ce sens donné un appui considérable pour le recrutement, la formation et le déploiement à l'intérieur d'un programme que nous appelons le P4000. Il s'agit de la formation et de la mise sur le terrain de 4000 nouveaux agents de la police nationale. Nous sommes déjà à mi-chemin dans ce sens. Nous vous rappelons aussi que nous avons pu, grâce à nos efforts, débloquer et renouveler la coopération avec les forces armées d'Haïti, qui aujourd'hui œuvrent aux côtés de la police haïtienne et a également en place un programme de recrutement et de formation qui sera beaucoup plus visible dans les mois à venir. Rétablir la sécurité veut également dire restaurer le processus démocratique. Nous félicitons le Conseil électoral provisoire pour les mesures concrètes qu'il a prises vers la réalisation d'élections en Haïti, ce qui va paver la voie pour la mise en place d'un gouvernement élu, choisi par le peuple haïtien. Les élections fourniront au gouvernement le mandat légitime dont il a besoin pour contrer les gangs et rétablir l'état de droit. La stabilité, la sécurité en Haïti, nous le savons tous, ne peut pas se matérialiser sans les opportunités économiques. La création d'emplois pour les jeunes est essentielle pour fournir à cette population des alternatives au recrutement par les gangs. Le secteur privé haïtien doit pleinement jouer son rôle pour être le fer de lance de cet effort. Nous ne pouvons pas, vous ne pourrez pas restaurer la démocratie ni la stabilité dans un pays où la croissance économique ne marche pas de pair avec tous les efforts pour relever la population et la sortir de cette crise humanitaire terrible auquel elle fait face, mais aussi les entreprises qui doivent retrouver leur pleine capacité de fonctionnement pour consolider les bases des progrès en Haïti. Entre-temps, le gouvernement américain demeure le plus grand partenaire, donateur, collaborateur avec Haïti. En 2026, nous avons fourni 125 millions de dollars d'aide à travers le fonds humanitaire pour la population en Haïti, ainsi que 24 millions de dollars d'assistance en produits alimentaires et 11 millions en support post-ouragan. Une Haïti stable, sécurisée et prospère va dans le sens de l'intérêt de tous les Haïtiens, mais aussi des États-Unis et de toute la région. Ceci requiert un effort collectif de la part des autorités gouvernementales, du secteur privé, de tous les acteurs et de la société civile pour rejeter la corruption, mettre fin à l'impunité et œuvrer vers le bien commun. À nos amis haïtiens, en particulier les médias, vous savez que votre rôle est essentiel pour fournir des informations qui sont correctes et pour contrecarrer la désinformation qui est tellement nuisible à ce pays et à son avenir démocratique. Nous savons que les citoyens ont soif de cette information réelle, correcte, et c'est vous qui êtes là pour la fournir. Nous savons également que la tenue d'élections prochaines reste un défi, mais nous sommes confiants qu'avec tous les efforts conjugués, nous irons vers cette sécurité et cette stabilisation. Nous travaillons instamment aux côtés des forces de l'ordre à tous les niveaux, local,
des États et fédérales pour contrer ce trafic d'armes illicite. Mais il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a aussi la question du volume qui est envoyé illégalement. Maintenant, rappelez-vous qu'aux États-Unis, le deuxième amendement autorise toute personne qui n'est pas un criminel répertorié à acheter des armes. Ceci est légal. Donc, ça complique la situation. Les armes arrivent par plusieurs sources, mais également par bateau, par conteneur. Et à cause du volume du commerce, à cause du nombre de conteneurs qui rentrent dans un pays, il est extrêmement difficile de fouiller systématiquement non seulement les vaisseaux ou les moyens de transport, mais également de fouiller chaque conteneur. Nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens et nous travaillons de près avec la police et avec les gardes-côtes et nous avons de plus en plus de succès dans la découverte et dans la confiscation des armes. Mais ces armes arrivent également à travers les frontières terrestres. Donc c'est très difficile de systématiquement les contrer et de tout intercepter, malgré nos efforts. Maintenant, ce que nous visons, ce n'est pas d'éliminer le trafic d'armes, puisque c'est littéralement impossible, mais de le réduire considérablement. Mais pour ceci, il nous faut agir aussi à plusieurs niveaux. Également sur la demande d'armes qui rentreraient illégalement dans le pays. Beaucoup aussi arrivent à travers la République dominicaine. Donc c'est un autre volet sur lequel nous travaillons constamment. L'objectif ultime n'est pas d'éliminer totalement le trafic d'armes. Nous savons que c'est impossible, ce n'est pas réalisable. Mais par contre, nous travaillons instamment avec les forces de l'ordre pour le réduire à son plus faible niveau. And that is, we had a question, Wilner, I think it was from you. We had a question about Alors, nous sommes capables de demander tête nous, mais comment changement ça peut affecter nous-mêmes comme professionnels et comme citoyens en général? Premier bagage que capable de dire nous, c'est que mission qui vient là, ça nous les FRGA, sont forces qui sont très différentes de missions qui étaient là avant et me pas laisser expliquer nous dans qui ça était différent. Alors, gagnons un sigle, ça nous est en anglais acronyme, que nous dit qu'il est MSSL. C'est pas missile, non, c'est presque même prononciation, mais qui ça le dit? Mission qui était là avant, c'était une mission qui était venue en appui avec PNH pour action PNH à mener souterrain. Là, il était besoin d'appui. Mission ça, il dit, nous avons besoin où, nous prenons tel côté, bah, nous t'en nous prenons sur le terrain. C'est comme ça, ça a marché. Tandis que mission Capvini Kounière, que nous te dit comme ça qui déjà a 25% capacité, qui est censé pleinement opérationnel d'ici l'automne, mission ça lui-même, sont missions qui militaires. Parce que nous reconnaissons que problème que Haïti a fait face là, et que surtout PNH a fait face là, c'est que nous en face d'une situation militaire. Police haïtienne pas entraînée pour des actions militaires et c'est pour ça que nous obligés de changer format et engagement mission. Qui mission FRGA gagne dans le pays contre Haïti côté nous y aujourd'hui? D'abord, c'est neutraliser gang yo. Deuxièmement, c'est isoler gang yo. Troisièmement, camper yo pour que yo pas continuer action yo. Nous avons parlé tout dans différences qui gagnent en effectif. Mission
passé, il te prévoit 1000 hommes de troupes, bien hommes et femmes de troupes. Mais il n'est pas vraiment jamais arrivé toutes 1000 là. Moi, il est arrivé 975, mais il n'est pas dépassé 1000. Mission qui prévoit pour Kounière, son mission qui a bien 5550 membres militaires, dont 50 civils pour l'administration. Donc, on nous dit à peu près 5500 hommes de troupes, soldats formés qui pour impliquer souterrain en tant que militaire. Et il y a un personnel, 4/5 de force là, ce sera absolument des militaires avec à peu près 1/5 qui prennent des gens qui travaillent dans la police. Tout. Maintenant, rappelez-nous que PNH pas entraîné, pas formé pour les bouler avec terroristes, avec bandits criminels qui ont même une activité qui littéralement activité menée contre les militaires. Maintenant, je rappelle nous tout que format contribution financière là vient changer. Pour ancienne mission, États-Unis te contribué jusqu'à hauteur de $1 milliard pour ancienne force là. Jodia, fonds vient changer forme tout, son contribution qui est faite par des pays membres Nations Unies, dont nous-mêmes nous faisons partie tout. Et contribution par nous, il est à la hauteur de $68 millions. Le redressé se penche déjà sur ce problème d'inégalité scolaire qui persiste depuis quelque temps. Les écoles congréganistes qui ont toujours une longueur d'avance sur les écoles publiques. L'organisation exige une harmonisation urgente du calendrier pour garantir l'égalité des chances. Écoutons-les tour à tour. Nous autres dans redressé, et bataille que nous avons menée, nous avons mené une bataille pour nous goumer pour sacrer l'égalité des chances scolaires. Et chaque année, nous propositions nous claires. Par exemple, en notre secteur, nous connaissons l'école congréganisation par jamais respecté date ministère là. Ils ont toujours ouvert un mois d'avance. Avant même rentrer l'école officielle là. Mais nous toujours interpellé les ministres sur ça. Nous toujours dit ministre ça. Augustin nous te dit ministre Augustin a levé on sait de l'école organisée là qui travaille là. On ça va faire combien là? Ça c'est enquête oui. A redresser pas chambre. Ouais, redresser automatiquement devant la presse. Nous d'ailleurs c'est nous qui inviter la presse. Donc depuis inviter la presse c'est parce que nous avons des bagages pour nous dire. Nous ne pouvons jamais créer sensation, nous ne pouvons jamais faire buzz, nous ne pouvons pas faire TikTok nous-mêmes. Ça nous dit nous-mêmes nous baser sur base des enquêtes exhaustives par rapport avec le système là. Nous apprenons que vous faites Timounio, il y a l'école qui fait Timounio dans civil et actuellement là, vous faites chaque Timoun acheter une tablette pour travailler avec vous en ligne. Ça, c'est nous avons trouvé un signal pour l'école organisée. Nous ne pouvons pas nous-mêmes encore nous dire que nous faisons l'autre l'école. Certainement son l'autre l'école y a fait parce que l'école organisée nous pas de problème avec eux. Des petits empilés dans nous et là de ça c'est il y a des camarades dans le lycée qui disent est-ce qu'il y a un problème avec l'école? Me dit quel problème il y a avec l'école organisée? Me dépasse dans le lycée, petit moins, petit tout, on a pile dans nous, c'est là-dedans que nous veut parce que au moins nous avons rigueur qui a quimbi. Mais pas parce qu'il a fait un minimum d'effort pour nous d'accord tout avec tout ça au fait. Et ils même ils veulent faire l'autre l'école. Ils veulent former des citoyens étrangers. Mais nous-mêmes, moi-même pas oublier c'est dans le lycée me fait des systèmes à la philo. C'est dans le lycée de majorité nous-mêmes qui là dans le lycée de et qui professeur nous-mêmes c'est professeur lycée. Nous c'est professeur l'école nationale. Donc nous pas qu'à quitter une catégorie de monde à craser
l'école publique au détriment de l'école privée. Nous ne sommes pas d'accord ça. Et pour cette raison, nous fait appel avec l'école organisée. Pas de problème, nous avons avec non. Mais le modèle de fonctionnement, nous demandons qu'il faut repenser. Le ministère a dit que l'école a ouvrir 5 octobre. Eh bien, toute l'école n'est préparée pour ouvrir 5 octobre. Claire grève, pour me répondre avec question là, et une catégorie vraiment que nous-mêmes nous toujours, et ça a toujours interpellé nous, qui souffre plus, qui c'est l'école publique. Parce que nous qu'on a fait grève, et puis l'autre école a travaillé. Et bien cette fois-ci, nous prenons des mesures et nous en concertation à 2 structures syndicales. Les gens sont grève générale, cette fois-ci, la respecter. Non, nous clairs sur ça. Et qu'on est là, parce que nous faisons appel avec le professeur privé, comme secrétaire général adjoint, la travail dans l'école organisée. En pile, nous avons fait cours dans l'école organisée. Maintenant, qu'on est la décision pour elle prendre comme quoi pour mettre un professeur dehors, sous base qu'il a respecté en grève. Parce que il y a des débats qui a subi tout. Le professeur de l'école privée, même pas, il n'y a pas parler. D'ailleurs, même, il n'y a pas d'association. Avant le matin, là, il y a un membre de secret de lui mon cher, essayez de faire un appel pour nous et pour ça n'a subi dans l'école privée. Son l'autre l'école, moun ça va faire. D'ailleurs, l'État pas même qui contrôle l'école, c'est de l'école privée qui est dans le pays. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et le ministre de l'Éducation nationale Vijonnet Desmeraud ont marqué de leur présence le lancement de la 2e édition des Journées scientifiques de la Banque de la République d'Haïti, BRH. La Banque de la République d'Haïti clôture ce vendredi la 2e édition des Journées scientifiques de son fonds de recherche. À l'hôtel Caribé, cet événement de 48 heures a réuni chercheurs et décideurs autour de l'agriculture intelligente, la fintech et la gestion des déchets afin de poser les jalons d'un développement national durable. Pour plus de précisions, suivez un extrait. Je tiens à féliciter chaleureusement la Banque de la République d'Haïti pour cet engagement d'avant-garde. Dans cette même lancée, j'invite vivement la Banque centrale à étendre et renforcer son soutien financier aux écoles doctorales accréditées fonctionnant sur le sol national. C'est en effet dans le laboratoire de l'école doctorale, véritable creuset de l'esprit critique et de la rigueur scientifique, que se forge la capacité des chercheurs et que l'on produit des docteurs dont la République a viscéralement besoin pour porter son émergence. Pour maximiser l'impact de ces investissements stratégiques, j'invite également la Banque de la République d'Haïti à sceller la collaboration étroite et institutionnalisée à l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la Conférence haïtienne des recteurs et rectrices des universités, la CORPUA, au réseau des universités publiques départementales et à l'Université d'État d'Haïti. La NERS, en tant que pilier régulateur et d'assurance qualité, constitue le cadre idéal pour mieux coordonner et rationaliser l'attribution des fonds aux chercheurs, garantissant ainsi l'alignement des travaux financés sur les priorités nationales et les standards internationaux d'excellence. Pour que la recherche scientifique devienne le véritable catalyseur de notre connaissance endogène, 2 exigences majeures s'imposent à nous. La première exigence, c'est d'optimiser la production scientifique. Cela exige une capitalisation continue sur le capital humain, la modernisation de nos infrastructures universitaires,
le soutien direct aux écoles doctorales et la promotion de programmes d'excellence orientés vers la résolution de nos défis prioritaires. La deuxième exigence, c'est optimiser l'utilisation et la maximisation des savoirs. Il est urgent de surmonter la rupture traditionnelle entre le monde de la recherche et le monde de la décision publique ou économique. La science ne saurait rester confinée dans les sphères académiques. Elle doit féconder les politiques publiques, guider les arbitrages stratégiques et irriguer le tissu productif national. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme aujourd'hui la détermination de l'État à structurer cet écosystème. Les nations qui construisent leur avenir sont celles qui choisissent la connaissance, l'innovation et l'excellence. Aujourd'hui, en lançant la deuxième édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement, nous réaffirmons notre conviction profonde. La recherche scientifique doit être au cœur de nos choix. Elle doit être au cœur de nos choix stratégiques et de nos actions pour le développement d'Haïti. Je salue la vision de la BRH qui, à travers cette initiative, porte un message essentiel. La recherche scientifique n'est pas un privilège. Elle est une nécessité pour toute nation qui veut progresser. En créant cet espace de réflexion, de dialogue et d'excellence, la BRH pose un geste majeur. Elle affirme que l'avenir se construit avec la connaissance, la rigueur et l'innovation. Cette deuxième édition, placée sous le thème « La recherche au service du développement », optimiser la production et l'utilisation des connaissances scientifiques, nous appelle à une responsabilité collective. Pour Haïti, produire, valoriser et utiliser les connaissances scientifiques n'est pas une option. C'est une condition pour mieux comprendre nos défis, mieux orienter nos politiques publiques et bâtir des solutions durables et des solutions haïtiennes. La science nous donne les moyens d'agir. Elle nous aide à transformer les défis en opportunités. Elle nous permet de préparer aujourd'hui le pays que nous voulons demain. Chers compatriotes, à ce moment charnière de notre engagement collectif, je veux adresser un message de confiance, de sérénité et d'espérance à l'ensemble de la nation. Alors que notre pays aspire profondément à l'unité, nous devons réaffirmer notre conviction que les défis actuels seront surmontés par une action ferme, responsable et déterminée. Face aux défis de l'insécurité qui entravent notre développement, le gouvernement est pleinement mobilisé. Des efforts structurants et continus sont déployés sans relâche pour restaurer l'ordre public et stabiliser le territoire. Cette reconquête de la sécurité est notre priorité absolue, car elle constitue le socle indispensable pour garantir un climat de paix durable et poser les bases incontournables d'élections libres, transparentes et démocratiques. Au-delà des épreuves, nous devons regarder l'avenir avec assurance. Haïti dispose d'une richesse inestimable, son peuple, sa jeunesse et ses talents. Ce rassemblement scientifique en est la preuve éclatante. Il témoigne d'une nation qui avance, qui innove et qui a choisi la connaissance comme levier de progrès économique et social. En soutenant la science, en valorisant la recherche et en encourageant l'innovation, nous bâtissons aujourd'hui les fondations d'une Haïti
plus résiliente et plus prospère. Je félicite chaleureusement les chercheurs bénéficiaires pour leurs travaux qui apportent des solutions concrètes au service du pays et des générations futures. Je souhaite un plein succès à ces journées scientifiques et renouvelle ma gratitude envers le Fonds BRH et tous les partenaires de cette grande aventure collective. Ensemble, dans la solidarité et la stabilité retrouvées, nous relèverons le défi de notre temps. Vive le Fonds BRH pour la recherche et le développement. Vive la démocratie et l'unité du peuple haïtien. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68 sur la chaîne 68 Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.